Salut Stéphanie. Alors on débrief? Allez, c'est parti. Hello à tous, bienvenue sur Débrief. Je suis trop contente aujourd'hui de vous présenter Stéphanie que j'ai rencontrée au Back Pitch Contest. Yes, c'est ça. C'était ça, le lendemain de soirée. Je me suis dit, quest qu'est-ce que je ferais de nuit un samedi matin? Aller voir des concours de pitch. J'adore ça, vraiment, je suis fan. Et Stéphanie, t'es arrivée deuxième, t'as tout cassé. J'ai eu un méga feeling avec toi. Merci. Donc juste après, je suis venue te demander ton numéro pour savoir si je pouvais t'interroger parce que ton parcours est trop stylé. Ah ben merci. Et donc, heureusement, t'as dit oui. Avec grand plaisir. Et pour commencer cette interview, la première question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite et pourquoi? Alors, ce que je voulais faire quand j'étais petite, c'était avocate. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu du mal avec les injustices et je voulais toujours défendre les personnes qui souffraient d'injustice. J'allais payer les cours de droit et tout, les longues études. C'est mort. Ce n'est pas possible. Donc du coup, j'ai Ok. pas fini avocate, Bon, mais tant comme mieux. on peut le voir. Je te propose en 2-3 phrases rapidement de parler de ton parcours, d'où tu viens, quelles études tu as faites et quel est ton métier aujourd'hui. Et après, on va creuser un peu chaque élément. Ça marche, ok. Alors du coup, mon parcours, très simple. Donc moi, je suis née à Bordeaux. J'ai fait des études à Bordeaux en commerce, marketing. Je suis partie 1 an au Canada. J'ai eu la chance d'avoir bénéficié d'un échange universitaire. Donc ça, c'était super cool et ça m'a ouvert les yeux sur en fait ce qui était possible de faire parce que je viens pas d'une famille qui aurait pu me payer des études au Canada et donc je me suis dit à partir de ce moment-là, tout est possible. Donc je suis venue à Paris, j'ai travaillé dans l'immobilier, dans la construction et ensuite là je suis actuellement présidente d'une agence immobilière qui s'appelle Sama Habitat Durable et qui aide les associations et les institutions pour loger les personnes qu'elles accompagnent vers l'autonomie. Donc voilà. Trop stylé. Et donc toi, ton domaine, c'est l'immobilier. Est-ce que, avant de creuser, tu peux nous dire un peu ce que c'est l'immobilier, quel secteur ou quel type de métier on peut trouver? L'immobilier, ça veut tout et rien dire. Ça peut être, c'est une palette large de métiers, ce qui est achat. Donc c'est ceux qui achètent les terrains, qui construisent les immeubles ou les maisons. C'est le plus rémunérateur, hein, c'est ce que font les promoteurs. Ensuite, tu as ceux qui commercialisent les maisons, les appartements, etc. Donc ça, c'est souvent les agences immobilières et les agents immobiliers. Donc là, je suis en plein dedans, c'est ce que je fais. Et ensuite, tu as ceux qui vont gérer les biens. Et dans tout ça, tu as une multitude de métiers aussi. Ça passe par les gestionnaires, ceux qui font de la finance dans l'immobilier. Enfin, il y a tellement de métiers en fait que je peux même pas tous les décrire. Bon, moi, ça peut rassurer. Si on veut travailler dans l'immobilier, on sait qu'il y a plusieurs façons Exactement. D'y arriver et on peut passer par une porte et atteindre une autre porte. C'est vraiment ce que j'ai fait moi de base. Je n'étais pas du tout dans les agences immobilières. J'étais ce qu'on appelle acheteur dans l'immobilier. Donc moi, je trouvais les fournisseurs pour construire des immeubles, des maisons et des bureaux. Donc rien à voir avec une agence immobilière, quoi. J'étais dans la construction. Et peut-être avant de voir comment tu as switché, pourquoi l'immobilier? À quel moment tu as su que tu voulais aller là-dedans? Est-ce que, je sais pas, tu repenses à la lycéenne que tu étais, tu dis ok, moi ce sera l'immobilier, pas de chose? Ou comment ça s'est fait ce chemin et par quoi t'es passé? Alors j'ai pas eu un chemin linéaire où je me disais ok, c'est l'immobilier. Ça déjà, ça rassure parce que tout le monde dit qu'on a forcément un déclic un jour ou quoi. Franchement, j'en ai pas eu non plus. Non, honnêtement, franchement, la vie, elle est faite vraiment d'opportunités et de choses qu'on peut saisir. Et si aujourd'hui, on travaille dans un secteur, demain, on peut travailler dans un autre secteur. Et mon conseil, c'est vraiment de suivre toutes les opportunités qu'on peut avoir, de changer un maximum. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans l'immobilier. De base, je voulais faire de la négociation. Moi, je suis hyper timide. Donc c'était... Ça se voit pas. C'est ce métier qui m'a aidé un peu à sortir de tout ça. Je voulais faire des achats. Et j'ai commencé par ça dans une foncière, donc chez le groupe La Poste. En fait, eux, ils ont une foncière qui gère tous les bureaux de poste et les bâtiments du groupe La Poste. Donc, je suis tombée dans l'immobilier. Et là, je me suis dit, mais c'est trop chouette. En plus, c'est pas trop connu, donc là, je vais réussir à percer, etc. Et ensuite, je me suis spécialisée, j'ai continué dans cette voie. Donc, c'était pas du tout destiné de base à ce que je sois dans l'immobilier, mais plutôt dans le commerce, etc. Parce que peut-être niveau scolaire, ça a été quoi tes formations? Parfois, il y en a qui connaissent pas trop les termes, tu vois, bachelor, il y a des trucs comme ça. Ouais. Si tu peux expliquer... Avec grand plaisir. Ouais. Alors, du coup, j'ai eu un bac général. Après ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Question qu'on se pose tous. Exactement. Honnêtement, j'ai envoyé des dossiers comme ça
pour faire un DUT GEA. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas, je suis forte en maths, ça peut passer. Tech de co, mais alors je t'ai dit que j'étais timide, donc forcément, la vente et tout, c'était pas pour moi, j'ai raté les entretiens. Et GEA, ils m'ont pas pris. Et donc, il me restait un troisième, c'était gestion logistique et transport, le DUT GLT. Ok. Et c'est les seuls qui m'ont pris. Donc je me suis dit, ok, bon, je vais aller là. Je voulais pas aller à la fac parce que, comme je t'ai dit, moi, je voulais faire une filière très courte et travailler après. De par mon parcours, je n'ai pas les parents qui pouvaient m'aider derrière, donc il fallait que je travaille vite. Ouais, du coup, ça a eu un impact dans ton choix d'orientation. Tu t'es pas dit, ok, je vais faire un master, un doctorat, un truc machin. Ouais, j'ai le temps de me foirer, de rater une première année. Non, je me suis dit, il faut que j'avance, que j'aille vite, etc. Donc j'ai fait un DUT gestion logistique et transport. Alors, ça comprend du coup de la gestion d'entreprise, donc de la finance, de la compta, mais très light, des maths, de la logistique, donc tout ce qui est transport maritime, routier, etc. Donc ça s'est fait en 2 ans. Okay. Et après mon DUT, du coup, j'ai voulu travailler. Sauf que tous les profs disent « Ouais, tu verras, tu vas sortir du DUT, tu vas trouver un emploi comme ça, tu seras payé 2005. » Sauf que non, il n'y avait pas beaucoup de débouchés à Bordeaux. Avant, tout était à Paris, vraiment. Donc, j'ai pas trouvé d'emploi. Et donc, j'ai travaillé 1 an chez Carrefour City en tant qu'employé libre-service. Et en fait, je me suis dit, mais je vais pas faire ça. En fait, c'est mort, c'est pas la vie que je mérite. Et donc, je me suis inscrite en... Alors, l'IUP, c'est un institut universitaire professionnel. C'est un peu l'équivalent d'une école de commerce, mais dans le public. Donc, il n'y a pas les frais d'entrée de l'école de commerce. Parce qu'ils sont énormes. C'est clair. Et les frais, c'était pas possible. Et du coup, donc, j'étais sur liste d'attente. Je te raconte tout. Ah, mais vas-y, c'est trop bien. J'étais sur liste d'attente et je les ai harcelés. Parce que je travaillais à Carrefour City en attendant. Et j'étais là, non, je ne veux pas rester, c'est clair. Et donc, c'était pour faire une licence sciences commerciales. Et du coup, à force de persévérance, ils m'ont dit, bon, ok, on voit que tu es motivé, tu intègres la promo. Génial. Donc, c'est la première leçon, persévérer. Il ne faut pas avoir peur d'être insistant, d'appeler. En fait, il faut faire ça, justement. C'est comme ça qu'on se démarque, etc. Enfin, moi, si je peux conseiller à quelqu'un, s'il a un souhait, une orientation à faire, il ne faut pas hésiter. Et quitte à appeler, à aller se déplacer. Il y a des meufs qui m'ont raconté que, ouais, elles n'avaient pas été prises à leur formation sur Parcoursup. Et du coup, comme toi, elles ont été toquées, elles sont infiltrées dans l'université et tout. Donc, je sais pas si je recommande quand même, mais... Ouais. Mais en tout cas, leur persévérance, leur motivation, elle a payé à la fin. Ils ont dit, mais c'est bon, vous commencez à nous saouler et rentrer dans la... dans la salle où vous êtes pris, quoi. Exact. Donc, c'est un peu injuste, mais n'empêche, ça prouve que parfois, il faut vraiment se battre et être lourd, quoi. Exactement. Il faut défoncer les portes et dire, non, c'est ma place, en fait. En fait, je mérite, c'est là que je dois être, je veux être là. Et... Exactement, ouais. Parce qu'il y a aussi une différence avec le réseau, tu vois. Il y en a qui font ça, mais de façon plus discrète, sournoise, même j'ai envie de dire, tu vois, avec le réseau des parents. En fait, ils ont leur place d'office, enfin, ça se fait, hein, même dans les formations. T'as des passes droits. Tu vois, quand je cherchais des stages en DUT, on avait des stages de 1 ou 2 mois. Du coup, j'envoyais des centaines de courriers, pas de réponse. Et tous mes camarades avaient trouvé des stages par leurs parents, par le réseau, et moi j'avais pas ce réseau, donc au bout d'un moment je me suis dit bon, je vais aller déposer les courriers directement, et j'ai trouvé comme ça. Et comment tu t'es sentie d'ailleurs à ce premier stage? Est-ce que tu avais les codes de l'entreprise? J'avais pas les codes, moi je croyais qu'il fallait s'habiller en mode strict, tailleur et tout, ouais, alors que pas du tout. Le premier jour je suis arrivée, on m'a dit non, par contre tu peux t'habiller tranquille. Moi je m'étais fait tout un monde, tu sais, de l'univers de l'entreprise, alors que c'était pas du tout ça. Ensuite, le langage, et ça c'est ce qui m'a posé le plus de soucis, même si ça paraît pas aujourd'hui, mais en fait j'avais pas le vocabulaire qu'il fallait à l'époque pour être professionnelle. Du coup je parlais vraiment de manière street, quoi. Moi c'est où les toilettes? Non, c'était limite, mais en fait comme je savais ça, je faisais des efforts surdimensionnés pour juste bien parler. Mais après, sinon, franchement, j'ai une conscience professionnelle, ça m'a plu. Sinon, niveau boulot, ça allait. Après mon DUT, donc, j'ai été prise en licence. Ensuite, je suis partie 1 an au Canada, en échange universitaire. Comment ça s'est passé? Comment t'as prévu? Parce qu'il faut aussi des thunes peut-être pour payer le billet d'avion et tout. J'imagine que ça doit être galère. Comment t'as fait? Déjà, la première galère, c'est d'avoir les papiers, parce que tu sais, au Canada, quand tu vas au Canada, ils demandent aux étudiants d'avoir 11 000 € sur son compte. Ouais, 11 000 €? Ouais. Ce que je n'avais pas. Bah voilà. Alors, ils demandent à un garant de se porter garant.
pour dire que il a 11 000 euros et qu'il va te les verser. Et là, on cherche un garant. Voilà, je n'ai pas trouvé. Ça, c'était une galère parce que pendant 3 mois, 4 mois, je courais pour trouver une solution. Je voulais vraiment partir en fait, c'était une opportunité. Du coup, j'ai demandé au Crous de me faire un courrier comme quoi ils allaient me verser plus de 11 000 euros pendant l'année. C'est comme mes parents. Ok, ouais. Du coup, ils ont accepté. En fait, c'est la débrouille. Ouais, c'est la T'as débrouille. pas l'option, mais tu l'inventes, tu la crées, tu rebondis, tu réfléchis. C'est ça. T'imagines, ça a développé ta créativité. C'est ça, ouais. Cette qualité-là, quoi. Créativité, c'est dire, ok, il faut que je trouve une solution qui a de l'argent. Le Crous. Et ça, je trouve que c'est aussi difficile. Il faut vraiment essayer d'y penser quand on est prof et qu'on a des élèves, mais qu'il y en a qui n'ont pas cette chance d'avoir l'entourage pour faciliter toute la transaction. Ouais. Que ce soit pour trouver la thune, pour te préparer psychologiquement, t'aider à acheter tes affaires, des conseils sur t'inquiète au Canada, je serai là pour t'aider. En fait, c'est tous ces petits trucs qui sont un peu dissimulés, Exact. qui sont dans une famille, on va dire, lambda classique. C'est clair. Mais il faut quand même qu'on soit élève ou prof ou dans l'administration, penser aux élèves qui n'ont pas tout ça. Ouais, exactement. On te dit, ok, t'es pris, mais en fait, il y a ça à surmonter, puis il faut acheter des affaires parce qu'il fait froid l'hiver. Et tu sais que les gros manteaux, etc., ça coûte une blinde. En fait, le truc, c'est aussi qu'il faut en parler. Je sais que ça m'était arrivé et au début, j'avais trop honte. Pendant que j'étais en prépa et pour préparer les concours, déjà dans l'été, normalement, tu es censé pas travailler, tu dois bosser, réviser pour prendre de l'avance sur les concours. Bon, déjà, ça c'était mort. Je passais mes étés à bosser en saison. Et après, pour commencer l'année, il faut que tu t'achètes tout un tas de livres. Et là, tu peux en avoir jusqu'à 500 balles. J'étais en prépa lettres. Donc le seum, je me tape tout l'été à bosser et hop, je me crame les 500 balles pour mettre ça. Et en fait, peut-être qu'il y aurait une solution, tu vois, avec les profs ou un fond du lycée, j'en sais rien. Ouais. Ou que eux, les profs, organisent les ventes et reventes entre les différentes promos. C'est tout con, mais ils le faisaient pas, quoi. Et sauf que, en fait, j'avais trop honte d'être si différente que je disais rien et je galérais, j'étais dans mon truc et tout. Et en fait, parfois, il faut savoir en parler, quoi. Ouais, mais Évidemment. t'as trop raison. Parce qu'en fait, on croit qu'on est seul dans cette situation, mais en fait, toi, ton idée, elle va servir à plein d'autres personnes derrière. Donc en fait, si t'en parles, peut-être que ton voisin, il va dire « Ah ouais, mais moi aussi, je suis dans cette situation. » En fait, dans ces moments-là où on pourrait voir soit le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide, vaut mieux le voir à moitié plein et se dire « Ok, mais si j'ai un souci, quelle solution je peux apporter ?» D'ailleurs, il y a une grande entrepreneuse, son prof lui avait dit que le soir, quand elle rentre chez elle, il fallait qu'elle note tous les petits soucis qu'elle a trouvés. Et c'est là où elle allait créer son entreprise. Doctolib, par exemple, c'était une galère de prendre rendez-vous chez un médecin. Voilà, c'est hyper simple, Vinted, tout plein de grandes entreprises. Et du coup, tu pars au Canada. Et alors après, comment je pars au Canada. Ça se passe? La première semaine, c'est horrible. J'ai envie de rentrer. Je me dis, je connais personne. Qu'est-ce que je vais faire là Qui a eu cette idée à la con? C'est clair, je connais pas la langue. Parce que même si c'était côté francophone, je comprenais rien. Et donc, j'avais pas mes papiers aussi qui étaient arrivés. Parce que avec cette histoire de trouver une solution, ça a tardé. Donc, je pouvais pas m'inscrire à la fac en plus. C'était une grosse galère. La première semaine. Après, c'était génial, vraiment. Finalement, tu te fais des amis. Les Canadiens sont hyper avenants, ça se passe super bien. Les cours, c'est pas du tout comme ici en France. Ah ouais, c'est comment? En fait, tu choisis, c'est vraiment à la carte. Trop Donc, bien. tu as une liste de cours et tu choisis tes cours. Tu dois avoir 5 unités, par exemple. Donc, ça correspond à un cours par unité. Et donc, tu choisis, et le tout, c'est d'avoir plus de 10 dans chaque matière que tu as choisie. Une fois que tu les as, nickel, t'es en vacances. Encore une fois, question niveau thune, je faisais pas tout ce que les autres faisaient, voyager, etc. Mais j'ai déjà juste autour de là où j'étais, franchement, c'était génial. Et ça n'a pas eu trop d'impact, le fait que tu puisses pas accompagner tous tes potes dans les petits voyages d'alentour? Si, forcément, si. Quand tu les vois partir, par exemple, à Chicago ou à New York, tu te dis, ah ouais, moi je peux pas. Mais, encore une fois, t'es dans la créativité et tu dis, ok, mais moi je veux vraiment aller à New York. C'est pas tous les jours que je suis au Canada, donc je vais aller à New York. Il y avait des bus et pour 68 €, tu pouvais aller à New York. Ouais, c'est quelques heures, j'imagine. Mais... Ouais, c'est 8 heures, donc c'est un peu plus long, mais tu peux le faire, quoi. Et c'est un pays aussi qui se prête vachement, tu vois, à ça, des initiatives pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. C'est l'ancêtre de Airbnb, mais le couchsurfing, c'est le fait de dormir chez les gens gratuitement, qui t'accueillent, et toi, tu peux les accueillir. C'était hyper développé là-bas, donc je faisais ça, franchement, je pouvais voyager à moindre frais. Ouais, carrément, ça c'est une bonne idée. Et le voyage, comme les loisirs d'ailleurs d'une famille à l'autre, c'est hyper différent et forcément on peut pas tous accéder au même. Mais pour les voyages, on peut quand même essayer de trouver des alternatives pas trop chères. Couchsurfing, comme tu disais, genre pour se faire loger chez les uns, chez les autres, tu fais des rencontres de ouf en plus, donc souvent c'est chouette. Oui. Ensuite, le bus ou du stop, si t'es un peu plus aventurière. Exactement, ouais. Et franchement, ça se fait. Bon, les conditions sont
on va dire, moins classique, moins... Oui, c'est sûr que c'est pas le Mais genre c'est trop marrant et tu te crées des c'est souvenirs ça. de malade. Mais oui, c'est clair. Le bus, j'ai adoré. Tu passes toutes les frontières. En plus, tu vois des paysages complètement différents. C'est vraiment stylé. Il y a aussi quelque chose qui est grave développé aux États-Unis, c'est le fait de dormir dans des fermes. Donc tu Ah, donnes quelques heures de ta journée à aider avec les animaux, etc. Mais après, le reste du temps, tu es libre et tu dors gratuitement, tu es logé, nourri. En fait, il faut avoir l'idée et après, tu vois comment tu la réalises. en fait, t'as un objectif et après, tu vas trouver des moyens pour l'atteindre et ça va se faire. C'est pas parce que j'ai pas les moyens pour que ma place, elle est pas là-bas. Ouais. En fait, il faut pas se cantonner à la place qu'on nous attribue à la naissance ou j'en sais rien par rapport à ton milieu social, culturel, géographique, truc machin. Ok, t'as une base, Ouais. mais c'est pas elle qui te définit. Toi, il Exact. faut que tu ailles chercher un peu ce qui te fait vibrer, ce qui te... Exactement, Franck Provost. C'est vraiment mon exemple. Il est coiffeur, alors de base, on va se dire, ok, coiffeur, c'est pas un métier, mais excuse-moi, Franck Provost, celui qui a lancé plein de chaînes de coiffure, il est archi bien Ah, c'est aujourd'hui. clair. Donc en fait, il faut juste suivre son rêve, ce qu'on veut faire. Il n'y a pas de hiérarchie en fait. Non. La vie, il faut que ce soit un kiff et on n'est pas là pour se faire chier. Donc, Ouais, c'est si clair. t'as un goal, mais c'est pas vraiment le tien, mais casse-toi et fais autre chose. Et... Exact. Tu vas, tôt ou tard, je pense que tu vas t'ennuyer et tu vas pas te sentir à ta place, quoi. Ouais. Et ensuite, du coup, quand tu rentres du Canada, genre là, t'es dans quel mood? Oh là là. Est-ce que tu sais déjà la suite? Est-ce que t'as fait des candidatures entre-temps? En fait, j'étais dans un cursus licence, master 1, master 2. Ok. En fait, du coup, ceux qui partaient en échange, ils étaient directement pris pour le Master 2. Donc, j'ai intégré le Master 2. C'est 6 mois de cours et 6 mois de stage. Le Canada, il faut savoir que c'est le pays des bisounours. Et la bonne humeur tout le temps. Et donc, l'arrivée ici, j'étais pendant 3 mois en déprime totale en me disant mais pourquoi je suis ici. Et donc, je faisais mes cours de Master 2. Sauf qu'il fallait reflouer les caisses de tout ce que j'avais dépensé. Et du coup, le soir, je bossais. Alors, au début chez Quick, ça s'est pas super bien passé. Et après, j'ai trouvé un emploi au service après-vente de chez Darty. C'était mon meilleur job Trop étudiant. Ouais. C'était 25 heures. Ah ouais, quand C'était même. hard, ouais. C'est beaucoup. Ça finissait à minuit. Ça me permettait de pouvoir payer mon loyer, d'être plutôt bien et tout. Donc, il faut faire un stage. Donc, j'ai envoyé une tonne de lettres de motivation à Bordeaux. Et toujours oui. Nous avons bien reçu votre candidature, nous tâcherons de vous rappeler, et puis si on ne vous rappelle pas d'ici à 3 semaines, c'est que c'est mort. Oh non, cette phrase atroce qui clair. te hante jusque dans des cauchemars. J'ai vu qu'à Bordeaux ça prenait pas, j'ai fait Paris, et finalement j'ai été prise à la foncière du groupe La Poste, Ok. à l'immobilier du groupe La Poste. Et je me suis dit, bah, c'est top, c'est super. Sauf que, ok, t'as ton stage à Paris, mais comment tu vas te loger? Et je me suis dit, waouh, comment je vais faire? Alors j'ai dormi chez des potes, à gauche, à droite, et puis encore une fois le Crous. Je suis partie les voir, je suis là, non mais là, il faut arrêter de déconner. Je me trouve un logement parce que j'en veux plus. J'ai fait vraiment un sitting devant le Crous. Révolution. C'est ça. Et j'ai eu un logement finalement quelques mois après. C'était le début de la belle vie. Stage, Paris, nouveauté, nouvelle ville. Mhm. Franchement, c'était sympa. En fait, ouais, le logement, c'est vraiment le truc qui te prend trop le chou. Si t'as pas de garant, si t'as pas un peu de sous de côté pour payer la première caution et tout, Ouais, enfin, c'est galère. Une fois, il m'était arrivé un truc aussi à Toulouse, et en fait, il y avait plus de logement Crous. ok. Bon, j'ai pas fait comme toi, je suis pas allée les voir, j'ai pas eu l'idée, mais en vrai, c'est con, tu vois, j'aurais dû maintenant, et c'est trop bien que tu le dises, comme ça, bah, ils pourront faire pareil. C'est clair. Et donc, bref, je galère, je fais la garantie visuelle. Les propriétaires, en fait, ils me disent, nous, on veut des parrains, des revenus, etc. Il y en a même un qui m'a dit, mais en fait, vous avez pas de parrain, c'est quoi votre problème? Exact. Et là, je lui dis, ben, excusez-moi, parce que c'est pas très, je vois déjà ce que vous dites. Et deux, ben, c'est un peu la galère, donc voilà. Et là, elle me dit, non, mais franchement, c'est pas de ma faute que vous avez pas de parrain. Vous savez, il y en a qui sont plus malheureux que vous. En Afrique, ils ont pas de quoi manger, ils mangent du riz et tout. Et je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte C'est pas l'autre? le- Et moi, je veux me dis, juste mais trouver ton je m'en appart. prends plein la gueule, je veux juste un logement pour pouvoir étudier tranquillou. C'est clair. Et en fait, c'est pas possible. Et tu te prends des tacles un peu de part et d'autre. Donc, dans Ouais. ces moments-là, faut quand même rester motivé. Entre les taudis que tu visites et ce genre de réflexion Ouais. que franchement qui m'est pas inconnu Hein. parce que j'ai vécu la même chose. Et pourquoi vous avez pas de garant? Et c'est quoi votre vie? Mais nous on veut pas de gens qui ont rien. Et toi, Ah tu ouais. réagissais comment? Est-ce que ça te faisait craquer? Ouais, il y a des moments où franchement c'était compliqué. Surtout que j'étais hébergée à gauche à droite, donc en mode SDF. Donc ouais, il y a des moments où je me disais mais je vais jamais trouver. C'est pour ça que en fait, dans le chaos, je me suis dit au pire, qu'est-ce que j'ai à perdre à aller au Crous et dire je pars pas d'ici donc j'ai pas de logement. Là, je me suis dit que niveau logement, c'était une catastrophe et sans logement, on peut rien faire. Moi, j'allais au stage et avec des fois des bagages. Donc c'était bizarre. Donc je trouvais des excuses en mode non, mais je vais
En fait, comme je vais partir vendredi, il faut que je mette mes affaires à tel Je endroit. vais en week-end à la boule, alors. Voilà. Pas du tout. Et puis c'était que des gens qui avaient pas de galère, qui étaient bien payés, etc. Donc je pense qu'ils auraient peut-être compris, mais en tout cas moi j'en avais honte. Donc. Et voilà, après le tout c'est pas de rester seul, c'est d'en parler parce que le Crous avait des logements disponibles et même le Crous peut te donner des chèques aussi pour t'aider financièrement. Et ça, si tu en parles pas, tu sais pas qu'il y a ça. Carrément. Ouais, c'est des aides exceptionnelles, tu prends Ouais. rendez-vous Ouais. et là tu expliques ta situation, tu dis bah, voilà, c'est la crise, j'ai ça à faire. Ouais. Tu passes une commission, bon, bah, tu dois raconter ta vie, ça t'es obligé. Oui, Du par coup, tu contre. chiales quand tu fais ta petite lettre, ah putain, j'aurais une vie de merde et tout. C'est clair, c'est ça. Mais n'empêche qu'après, ils t'aident quand même. On peut les critiquer, Oui. mais il y a En quand fait- même un soutien quoi. Ouais, il y a un soutien, c'est clair. Après, voilà, c'est sûr qu'il faut que tu racontes ta vie 10 fois. Faut pas avoir peur de l'administratif. Encore une fois, tu as ton objectif, t'y vas. Ouais. Ensuite, le stage, c'est fini au bout de 6 mois. J'ai eu mon master, génial, trop bien, mais sauf qu'après, je suis plus étudiante. Où je vais loger? Donc j'ai refait une année. En vrai, ce master, je l'ai vraiment fait pour avoir un logement. Mhm. Vraiment. Ok. Donc que je l'ai ou pas, j'avais déjà un emploi à la clé.